vous. Les prophéties de feu le prophète Kakou Sévérin. Ce qui a été dit, ce qui s'est accompli, ce qui est en voie d'accomplissement. Tout commence le 27 décembre 1998 au cours d'un programme regroupant plusieurs pays qui avait pour thème les nations face au retour de Jésus. C'est la première fois que le prophète associe les autorités à ces programmes. Une invitation a donc été lancée à tous les partis politiques, y compris le président Bédié. Tous ont brillé par leur absence, sauf le président Laurent Gbagbo, d'alors président du Front populaire ivoirien. Je me dis quelque chose. Dans le temps de something. Le Saint-Esprit me dit, the whole thing, la fin de l'année 1990 sera aussi mouvementée. The end of the 1990 years will be very motivated. Il y aura beaucoup de mouvements. Very movement. Dans le spiritual. In a spiritual. Beaucoup de mouvements. A lot of movement. Les bases sont en train d'être posées. Après que l'année 99 soit mouvementée. So that the coming year will be very tormented. Le Saint-Esprit me dit, les 6 premiers mois, les 6 months, ils devront accomplir ce qu'ils veulent accomplir. They're going to accomplish what they want. De sorte que, so that les résultats soient déjà vus à partir de la fin de l'année. Ils auront besoin de beaucoup de sang. They need a lot of blood pour investir le pouvoir. To invest the power. Et ils ont dit, comme les chrétiens prient, pour détruire nos plans, on va aller contre eux. C'est tout ça pour les persuader à ne pas s'exécuter. Ils veulent faire rétrograder plusieurs. They want them to fly back. Une guerre spirituelle. There's a spiritual war. Une guerre spirituelle. People warfare. La Bible dit, selon que la Bible est en train de te dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde. Le Spiriteur me dit ceci. Le Saint-Esprit me dit ceci. Il y a une guerre spirituelle. Parce qu'ils savent que les chrétiens ont pris confiance. Que cette nation a eu la promesse de Dieu. Ils savent cela. Ils savent cela. Donc il faut agir. Avant le temps. Pour les empêcher d'entrer dans la présence de Dieu, demander à Dieu d'intervenir. Le pasteur, le Saint-Esprit me dit que nul ne sera allé contre le plan déterminé de l'Éternel. Nul ne sera allé contre le plan déterminé de l'Éternel. Nul ne sera allé contre le plan déterminé de l'Éternel. Personne. No one. Le Saint-Esprit me dit de dire à cette nation de ne pas s'inquiéter. Me dit il faut que les enfants de Dieu s'attrapent les mains. Et qu'ils finissent. Et qu'ils commencent maintenant. Et qu'ils glorifient leur Dieu. Hallelujah. Voilà le message que Dieu me donne. This is the message God gives me. Je me dis, God is saying, il y a cette nation, tell this nation, de ne point craindre. Non, il n'y a point de murmure. Don't murmur. Il n'y a point de perturbation. Don't be disturbed. Glorifiez-moi. Glorify-me. Glorify-me. Hallelujah. Hallelujah. Je me dis, God is saying, glorifiez-moi. Glorify-me. Et Dieu me dit, dans le terme, si ce pays le glorifie, il est tout le temps de glorifier, ce pays verra sa gloire. This time you will see the glory of God. Cette nation est une nation choisie de Dieu. This is the nation of God. Dieu ne permettra pas, God is saying, Dieu ne permettra pas, God will not allow, que quelque chose qui ne soit pas de son plan, that something was not in his plan, s'accomplisse dans cette nation. Will be accomplished in that country. Parce que la Côte d'Ivoire est une nation bénie de Dieu. Because Ivory Coast is a blessed nation. Alléluia. 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 L'homme de Dieu, toujours secoué par l'Éternel sur le projet du coup d'État contre notre pays,
va se rendre au domicile du président Bédié, accompagné par son épouse et une dame influente du PDCI de Dabou. Malheureusement, ce jour-là, le président Bédié n'a pu le recevoir. Et ce qui devait arriver, arriva. Le 15 octobre 2000, c'est un homme meurtri qui s'adresse encore à la nation. Il y a certes des messages intermédiaires, mais intéressons-nous à la journée du 15 octobre. En effet, à la veille des élections présidentielles ivoiriennes de 2000, le prophète, depuis son voyage en Israël, est interpellé par l'Esprit de Dieu. Il rentre alors au pays et organise un programme à l'hôtel communal le 15 octobre 2000. Avant de suivre ce grand programme, voyons ensemble ce qui s'est passé le même 15 octobre, le matin au culte à l'UNICI. La nécessité se présente. Il faille qu'il y ait la nécessité. Il faille qu'il y ait l'épreuve. Il faille que tu saches que pour que tu sois responsable, leader, que tu parviennes au dynamisme de l'esprit, à la maturité de l'esprit, tu as besoin d'être épuré. Je vous demande encore une fois de plus, Ivoiriens. Je répéterai encore ce soir cette expression. Faites-moi un peu confiance au Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Faites-lui confiance un tout petit peu. Faites-lui confiance dans une petite mesure. Car l'homme qui fait confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais confus. Quelqu'un qui est élevé par Dieu, tu ne peux jamais combattre contre lui. Quelqu'un qui est approuvé par Dieu, jamais tu ne peux réussir un combat contre lui. Quelqu'un qui est accepté par Dieu, jamais tu ne réussiras un combat contre lui. Un pays qui est désiré par Dieu, jamais Satan ne réussira quoi que ce soit contre lui. Une nation qui est réussie par Dieu, jamais Satan ne réussira quoi que ce soit contre elle. Voici pourquoi j'ai un souci dans mon esprit. Accepte Jésus, Côte d'Ivoire, et nul ne pourra aller contre toi. Testimonier le centre du combat. C'est maintenant que vous devez prendre conscience de la valeur du combat, du niveau du combat spirituel pour vous. Car la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas humaine, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Mais lève la tête et regarde à la montagne. Il est crucifié pour toi. Et je te le dirai toujours, et je te le dirai toujours, tant que mes forces seront là. Tu comprends? Tu m'entends, toi, la Côte d'Ivoire, tu m'entends aujourd'hui? Ton Dieu gémit pour toi. S'il te plaît, pays, écoute un peu ton Dieu. Relève ton cœur, écoute un peu ton Dieu, s'il te plaît. Jusqu'à quand ce Dieu-là criera à toi, que tu comprendras qu'il y a pour toi une vérité sur la montagne de Golgotha. Qu'il y a pour toi l'homme qui a souffert et qui a donné sa vie en rançon pour toi, afin que tu bénéficies. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi, arrête de gémir. Écoute-moi, nation, et arrête de gémir. Je te dis ceci. Ton fardeau n'est pas amusant à porter. Et l'on risque d'y laisser sa vie. Tu ne comprendras jamais que ton salut, c'est aujourd'hui. Et tu iras toujours critiquer. Tu iras toujours te livrer aux hommes qui n'honorent pas ton Dieu. Mais je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais parlé à son temps. Vous n'avez pas le temps d'écouter. Mais je vous parle du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui gémit pour vous. Jésus de Nazareth. Jésus. Où est la place de ton Dieu, Côte d'Ivoire? Quand tu as des problèmes, c'est le fétichisme et le démon que tu cherches. Veux-tu chercher ton Dieu? Et dis cette fois, s'il te plaît, fais confiance à ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Et comprends que lorsque tout le monde t'abandonne, il est l'heure que le Seigneur élève le défi avec toi. Maintenant, le programme de l'hôtel communal. Je voudrais poser un acte à l'endroit de ce pays. Tout à l'heure, s'il vous plaît. Je veux que vous composiez avec moi. Dans un geste que nous allons faire ici ce soir. Je voudrais que, à la fin de cette prédication, nous fassions une offrande. Et cette offrande que nous allons faire, elle sera adressée à la commission électorale ivoirienne. Je voudrais qu'on le fasse. Tu es arrivé à une période de ta vie
Ou ceux-là même qui s'asseyaient à table avec toi t'ont trahi et t'ont tous abandonné. Face au mal qui frappe ton cœur, Côte d'Ivoire, face à l'épine qui est venue se saisir de ton pied, face au scorpion qui te tient par les deux dents. Aujourd'hui, tu cries, il n'y a personne qui vienne pour te dire « Je veux enlever ce scorpion de ce pied ». La communauté internationale te regarde comme la femme la plus répugnante qui puisse exister aujourd'hui. On l'aura abandonné dans son essence, on l'aura abandonné dans sa vie, on l'aura abandonné malgré ses qualités. Mais je voudrais te dire encore une fois de plus, lève tes yeux et ouvre-les, car l'homme qui a été abandonné de la surface de la terre est celui à qui l'Éternel tend la main pour sauver. Laisse-moi te révéler l'hypocrisie du monde entier. Laisse-moi te dire que l'humanité est remplie d'hypocrisie. Laisse-moi te dire que l'humanité est remplie de trahison. Laisse-moi te dire, Côte d'Ivoire, que les vrais amis t'ont lâché. Tes enfants ne savent plus à quelle branche il faut s'accrocher. La peur, la trouille, la consternation. Il n'y a personne pour entendre son cri. Au contraire, le monde autour dit, essayons de tramer ce coup pour lui cribler encore la tête. Essayons de faire telle chose pour lui cribler encore la tête. Ouvre tes yeux. Ton histoire est prophétique. Ouvre tes yeux, pays. Tu traverses un temps prophétique. Ouvre tes yeux. Un avantage s'étale devant toi. Ouvre tes yeux. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mais je te dis quelque chose. L'espoir frappera à ta porte. Et l'espoir remontera dans ton cœur. Si tu relèves ta face. Car lorsque tu es abandonné, alors Dieu se présente comme le secours principal. Le secours principal. Laisse-moi te dire. Je te le dis. Et je te parle. Je suis aussi fils ivoirien. Mais je suis saisi par l'Esprit de Dieu. Je vous enseigne ces choses. Nul ne peut gouverner une nation si ce n'est pas la volonté divine. Regardez, l'Esprit de Dieu m'a enseigné quelque chose. Pendant que j'étais à Paris en train de réfléchir au sort de ma nation, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu nous veux encore? Pourquoi tu tardes? Et l'Esprit de Dieu qui m'ouvre l'esprit, et l'Esprit de Dieu qui me saisit, qui dit ceci. Écoute-moi, car tu as de l'intelligence, et tu me poses une belle question. Écoute-moi, et retiens ceci. Ma parole est la vérité. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu d'Israël. Dans cette histoire de mes enfants, un de mes fils s'appelait Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Et quand il a été vendu, ensuite il a été revendu à quelqu'un d'autre nommé Potiphar selon les Écritures. Et dans la maison de cet homme, Joseph va connaître l'humiliation. Il va aller même jusqu'en prison, séjourner dans l'humiliation la plus totale. Mais encore, le temps de gloire étant arrivé, Dieu avait donc cette sagesse profilée pour aller sortir par quelque manière que ce soit Joseph de son humiliation et le mettre au-dessus de tous ceux qui l'avaient humilié et devenir le premier ministre de l'Égypte. Un pays qui était étranger à lui, un pays où il a eu l'asile, un pays qui a été restaurateur pour lui, un pays dans lequel il s'est senti dans son être profond, un pays dans lequel Joseph s'est marié, un pays qui a donné des enfants à Joseph, un pays qui a nourri Joseph, un pays qui a été un centre d'habitation de Joseph. Mais mon Dieu me dit, regarde ceci, est-ce pour t'en dire que moi Dieu, j'avais ligué Joseph contre Pharaon? Jamais. Je n'avais jamais ligué Joseph contre Pharaon. Mais Joseph avait gardé sa position de façon respectueuse. Et il a régné tout le temps que j'ai marché avec lui sans se liguer contre Pharaon. Parce que cette terre était une terre d'asile pacifique pour lui. Je suis l'Éternel. Que celui qui a l'Esprit de Dieu entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Dieu m'enseigne. Et Dieu me dit, Kakou, va dans ma parole et observe. La rébellion ne viendra jamais de moi. La rébellion ne viendra jamais de moi. Et je ne suis pas non plus persécuteur. Je ne suis pas non plus assassin. Je ne suis pas non plus dévastateur. Mais je suis Dieu, bâtisseur de chaque nation et de tout peuple. Si vous voulez avoir une nation coquette et propre, une nation par laquelle Dieu relève encore le défi, parce que tu n'es pas tombé, Côte d'Ivoire, comparativement à ce que tout le monde pense de toi, tu n'es pas tombé. Que faire pour libérer la Côte d'Ivoire? C'est la conversion de chacun. L'intérêt que chacun porte à Jésus de Nazareth, sauveur béni. Je commence par la classe politique. Je veux que la classe politique ivoirienne tende l'oreille à l'église de Dieu. Ce n'est pas un problème de religion. Ça ne me regarde pas, les histoires de religion. Car la religion ne me fera rien du tout. Ce que je considère, c'est la relation que je puis avoir avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Mais la religion et son titre, ça m'est égal. Quoi qu'il en soit avec son titre, ça m'est égal. Parce que la religion est une constitution de règles. Des règles humainement établies qu'on suit. Mais la chrétienté est à base d'humilité, d'obéissance et de soumission à l'Éternel. Je parle qu'on écoute l'Église dans ce pays. Si vous êtes là, transmettez mon message à qui de droit. Tendez votre oreille. Et le prédicateur Kakou dit que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Et quiconque veut s'en sortir doit s'adresser à Christ crucifié pour lui au poteau de la croix. Croire que Jésus est le salut. Vous voulez vous en sortir? Considérez et donnez déjà la première position à Jésus. Convertissez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Et que vos cœurs soient transformés par la régénération de la nouvelle naissance. Et que vous soyez soumis en tant qu'enfants de Dieu aux principes bibliques de la parole. Et que vous réalisez que Jésus-Christ a mené pour vous le combat. Et il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça veut dire quoi? À genoux, vous vaincrez. À genoux, nous réussirons la marche. À genoux, nous serons forts. À genoux, nous serons puissants. À genoux, nous vaincrons l'ennemi. À genoux, nous aiderons notre nation. À genoux, nous pourrons élever Dieu. Et si Dieu est dans ce pays, je vous dis la vérité. Dieu maîtrisera toujours la situation. Je suis allé en Israël. J'ai vu comment le feu Félix Houphouët-Boigny a été une véritable bénédiction pour ce peuple de Dieu. J'ai vu. Le témoignage de cet homme est dans les musées de Jérusalem. L'homme qui aura secouru Israël en son temps, c'est écrit là-bas. Il a participé à la mairie de Jérusalem. Il a refusé d'établir la Côte d'Ivoire, Tel Aviv. Mais il est allé au cœur de Jérusalem. Il a bâti une ambassade pas possible à Jérusalem. Et il a signé l'alliance avec Israël pour contribuer au fleurissement au reboisement du désert. Et il a contribué au reboisement de cette ville. Et il en a fait construire plusieurs maisons à Israël, des bâtiments construits en Israël. Et ce peuple reconnaît cette image de marque. Il a du respect pour toi. Oui, je sais que ceci est le gage d'une alliance. Et tant que cette alliance va demeurer, la Côte d'Ivoire bénéficiera du soutien de l'Éternel. Et moi je préviens tous ceux qui viendront à la tête de cette nation.
ceux qui viendront à la tête de nation, de cette nation de la Côte d'Ivoire. Si vous écoutez cette voix, vous serez bénis, mais si vous la rejetez, vous aurez signé votre propre sort. Je vous préviens d'avance. Un pays à la base duquel il y a eu ce gage et cette alliance. Celui qui viendra et qui rejettera Israël partira tel qu'il sera venu. Mais celui qui acceptera de collaborer avec Israël, celui-là sera béni comme Félix Houphouët-Boigny a été béni. Je vous préviens, soyez président de la République, soyez ministre, mais n'oubliez pas cette parole. Écrivez-la. Si vous négligez ce peuple, à cause de cette alliance, c'est vous qui partirez. Mais si vous respectez ce pays, si vous respectez ce gage avec Jérusalem, vous connaîtrez la bénédiction qui suit la parole selon laquelle celui qui bénira Israël sera béni. Et celui qui maudira Israël sera maudit. Février 2001, au Palais des Congrès de l'Hôtel-Ivoire, il donne des révélations sur le coup du 19 septembre 2002. Il y a 6 jours, 6 days ago, j'ai eu une vision. I had a vision. C'est un sujet de prière. It is a prayer subject. Dans la vision, Because in that vision, j'étais en village. I was in my village. Donc dans la vision, je revenais du campement avec quelqu'un. And in that vision, I was coming back from the farm with someone. Et dans la vision, And in that vision, derrière notre campement, behind our farm, j'ai entendu des coups de feu. I heard some gunshots. Gunshots. J'entends And seizing gunshots. comme ça. Like machines. Derrière ce campement, Behind our little farm. je ne me suis pas intéressé. Well, I didn't pay much attention. Et il s'est trouvé que nous revenions maintenant au village. It happened that we were walking back to the village. Sur le chemin, On our way back to the il y a eu village, une course. Les gens commençaient à courir. people started running. Enfin, je veux dire une compétition, la course. There was a competition, a race. Les choses se sont transformées. Things changed. 2 bâchers ont failli se cogner. 2 little trucks Donc, ça a attiré mon attention. almost run up in each other, Et je me suis arrêté. and that drew my Je attention. regarde d'abord derrière. I stopped, Cette fois-ci, ce n'est plus derrière le campement. Mais looked back, ceux qui tiraient ont dépassé le campement. and I found out that those who were Et shooting, ils sont en train de venir aller dans la direction du village, dans la même direction que nous. I gone past the farm and were Mais going to the village. cette fois-ci, ils se sont plus approchés de nous. But that time they were closer to us. Donc, il y avait juste une petite colline qui les séparait, un peu de nous. Just a little hill separated them from us. J'ai entendu les coups de fil. Was the kills, and I could hear the machine guns. Beaucoup de coups de fil. The machine guns. Et je regarde derrière, je vois la fumée. And when I looked behind, I saw a great La smoke. fumée. A great smoke. Mais je ne vois pas qui tire. But I couldn't see who was shooting. Et c'est comme tout le monde a été alerté. Everybody was on the Donc, alert. il fallait courir. So we had to run. Et le frère qui était avec moi dans la vision, on a commencé à courir. And I started running and together with the friend, the brother who was with me in the vision. 2 gendarmes et 2 policiers étaient devant. We saw 2 policemen and 2 soldiers ahead of us. Les 2 policiers et les 2 gendarmes n'étaient pas du tout inquiets. We're not worried at all. Ils étaient tout naturellement arrêtés là. They were there, standing there. Et on a And couru. we can run. Et j'ai dit à l'autre, bifurquons par la droite. And I told the brother to turn right, Pour aller se cacher dans la broussaille. hide in the bush. Et je vois quelqu'un derrière, And I could see someone il est débraillé, running behind me avec un jean coupé. in a slingshot. Et il court. His jeans, the legs of his jeans were cut. Et je vais crier au nom de Jésus. He was running and I almost shouted in the name of Je me Jesus. suis réveillé. And I woke up. Et l'onction est tombée sur moi. The anointing fell upon me. Mon corps a soufflé pendant 30 minutes. And my body woke up for 30 minutes. J'ai dit non, I refused. c'est pas clair.
I said, that's not fair. Donc j'ai commencé à prier. I started praying. J'ai prié et j'ai prié. I prayed for some time. J'ai dit à Dieu, explique-moi ce que ça veut dire. And I asked God to give me the explanation of that vision. Il m'a dit, comment ça se fait que les gens quittent derrière notre campagne? La même dit, ils quittent derrière le campagne et ils viennent. What the vision was, because I asked him, why Dieu m'a expliqué la révélation. some people left even the farm closer to us. C'est au campement. The revelation given by God Ça veut dire que ce n'est pas un ville. is that Ça veut dire quoi? the farm symbolizes Il y a des gens the fact that there are some people pour ne pas se faire révéler who are not in town, et qui ont des intentions d'envoyer le feu, so as not to be found, se sont retirés and who have et sont mis en position de baptisement. bad kindness Et as withdrawn. dans le plan, c'est une démarche de la brousse vers In the bush, and vers la ville. their purpose is now to move from the countryside to the towns. Et dans le plan, And in their plans, c'est d'engager their idea des coups de feu is to start shooting sur n'importe qui dans la ville, on people sur même les civils, in town. provoquer une situation de confusion, To shoot at civilians so as to create confusion. comme en retrait, comme une position de marquisage. And those people are in the countryside like in a Mais map. ce qui était quelque chose, But what la police et la gendarmerie qui étaient devant n'étaient pas du tout inquiètes. was amazing is that the police and the gendarmerie were not J'ai eu worried. le temps de savoir ça. I had time to notice that. C'est un sujet de prière. So please take it as a prayer subject. Des groupes de personnes Because there are some groups of people se sont retirés, who have withdrawn ont rendez-vous quelque part at the countryside somewhere dans le maquis in the bush et veulent engager des attaques sur les gens. and want to commence some attacks on the population. Je ne suis contre personne. I'm against no one. Je n'ai pas non plus dit à Dieu de me montrer ça. I didn't ask God to show me such a Mais il me vision, l'a montré. but it is Him who Ce gets que je that. sais de mon Dieu, Yet, what I know from my God quand il a pris soin de montrer ces choses, is that when He takes ça care veut of dire qu'il a étudié le plan pour casser ces choses. certain He takes Mais il est bon que je le partage la vision. but it is good that we share it. Toi aussi, tu sois jeune avec moi. The presence and the power of God should protect our country from this Si toi et moi, turmoil. nous nous levons, Tonight, if you and I disons à Dieu merci de nous avoir révélés. stand on our feet, Mais maintenant, thanking God si c'est la chambre, for revealing it to nous la us, bénissons that au nom de Jésus. if Et vous allez voir it is to happen, la puissance de Dieu you will see va démanteler. that the power of God will dismantle. Dieu ne révèle rien en vain. Because God doesn't reveal anything Il n'est pas, in vain. il n'est pas obligé de révéler. He's not compelled to reveal us, Si il nous révèle, but if He reveals ça us veut dire que those guys, il a la solution. it means that He has the solution. Merci de nous avoir révélé. Thank you for your revelation. This is my prayer. En faveur de la Côte d'Ivoire. For good love. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Maintenant, tout le monde prie maintenant. Let us raise our voices and say that Prions, Seigneur, pour Côte d'Ivoire. let us pray that the Prions pour lui. Le 13 avril 2001, l'homme de Dieu rentre dans le repos éternel. 9 ans après, que pouvons-nous retenir de ces prophéties? Il y a deux révélations majeures. Celle sur le coup d'État du 24 décembre 1999 et le 19 septembre 2002. À ce jour, il reste la prophétie du 2 janvier 2000. Dieu est à l'heure. Le temps est arrivé où la résidue de la dernière pluie connaîtra une image d'un vase d'honneur.
temps où celui-là qui a été réduit à la poussière connaîtra l'élévation. Côte d'Ivoire, il va arriver des choses de ton histoire, mais qui seront des événements marquants. On dira, du jamais vu. Ce pays que Dieu a choisi. Un homme de Dieu m'a regardé. Il a dit, je vous confirme que tout le monde a pensé qu'il arrive de mauvaises choses de l'Afrique. Mais laissez-moi vous dire que de la Côte d'Ivoire, selon Dieu, il arrive de bonnes choses. De toi, il partira des hommes de pointe. De toi, il partira des femmes de pointe. De toi, il partira l'onction. De toi, il partira la grâce. De toi, il partira des diplomates. De toi, il partira de puissants hommes politiques. De toi, il partira de grands hommes d'affaires, de grandes femmes d'affaires. De toi, il partira une renommée restauratrice. De toi, on verra la gloire de Dieu. De toi et par toi, on verra la puissance de Dieu. Dieu s'est levé. Il veut transformer ton histoire, Côte d'Ivoire. L'Esprit s'est levé et il veut transformer ton histoire, enfant ivoirien. L'Esprit s'est levé et il veut transformer ton histoire. Je dis, l'Esprit s'est levé. Frère, oh my God, all about Sakomokosi, about in the reading. Jesus, mountain the waiting. Écartez-vous de moi, s'il vous plaît. Écartez-vous. Un vent souffle. Un vent souffle. Je dis, un vent souffle. Regarde là-bas. Regarde à l'horizon. Frère Mimi, un vent souffle. Regarde à l'horizon. Il terrasse les bois. Il terrasse les arbres. Il déplace les montagnes. Il fait tomber les géants. Les géants et ceux qui se croyaient les plus solides. Il fait rehausser les vallées. Ce vent fait rabaisser les collines et les montagnes. Un vent souffle. Yves, il vient de cette direction. Tu m'entends? Un vent souffle. Il souffle. Pas pour un seul instant, mais il souffle. Yves, il souffle. Yves, le vent souffle. Ce vent entraîne avec lui le nettoyage de la poussière, de la surface de ce sol. Et il entraîne tout ceci, oui, par l'oracle, dans l'océan. Il entraîne avec lui dans l'océan. Yves, regarde là, il souffle un vent. Le sol est ramassé. Le sol et les saletés se soulèvent. Et alors, il part avec. Et il le dépose à la surface de l'océan, afin que l'eau entraîne cela loin, au plus loin possible. Il souffle un vent, le courant de l'esprit. Oui, le courant de l'esprit de Dieu. Il souffle le courant de l'esprit de Dieu. Il souffle un vent où la soif sera étanchée. Et ceux qui n'avaient pas eu ce qu'il fallait verront la puissance de leur Dieu. Il souffle un vent, le vent impétueux. Dieu n'a pas encore terminé. Il souffle un vent. Il ne fait que commencer avec toi. Il souffle un vent. Il ne fait que commencer. Il ne fait que commencer. C'est quoi la saleté? Est-ce les ordures ménagères et tout ce que nous voyons dans nos rues aujourd'hui? C'est quoi la saleté? Est-ce les ennemis de la Côte d'Ivoire? L'Esprit de Dieu en vous le dira. Que chacun s'examine et se pose la question suivante. Suis-je dans le lot des ordures de la Côte d'Ivoire? Si oui, il n'est pas encore tard de sortir des ordures du péché. L'Éternel a encore la main tendue. Une simple repentance suffira. Si une grande partie des prophéties de feu le prophète Kakou Séverin se sont accomplies, celle-ci s'accomplira sûrement et certainement. Comment la saleté va-t-elle se rassembler? Comment va-t-elle aller au fond des eaux? Il n'y a que l'Éternel qui a le secret. C'est pourquoi il est encore temps. Qui sait, peut-être que Dieu révèle ce message 10 ans plus tard à un plus grand nombre, à toute la communauté nationale et internationale, afin que chacun fasse un choix. L'Éternel présente à ce jour à tous la vie et la mort.
la saleté et la propreté. Mais toi, peuple de Côte d'Ivoire, choisis la vie pour que tu vives. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.